Salut, c'est la Go du Bled. Alors aujourd'hui, je réponds à une question de plusieurs filles en fait. Je pense qu'elles se reconnaîtront, c'est pas la peine que je dise leur nom. Qui me poursuivent depuis un petit moment pour que je leur donne des tuyaux pour être journaliste. Donc c'est oui Juliette, voilà, je passe. Oh, alors ça remonte à l'année dernière. Hein. À l'époque, elles venaient juste de commencer la terminale et c'était voilà, j'aimerais bien être journaliste. Est-ce que tu peux me donner des conseils? Et je leur avais dit, est-ce que vous êtes vraiment certaine de vouloir faire ce métier? Et elle me disait oui. Bon, c'est vrai que je faisais d'autres vidéos, j'avais d'autres questions d'autres personnes. Et puis il y en a 3 qui m'ont écrit. En me disant, écoute, on a le bac, voilà. Et 2 autres qui m'ont dit, nous, on s'est inscrits déjà. Alors l'une, c'est à l'IUT de Bordeaux et l'autre, je sais, enfin bon, bref. Donc je me suis dit, bon, allez, il est peut-être temps de dire un petit truc sur le journalisme. Donc pour commencer, je pense que c'est quelque chose qui pour moi était tracé. Hein. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, d'aussi loin que je me souvienne. J'ai toujours dit, moi, je vais être journaliste. Moi, je vais être à la télé, je vais être à la radio, je vais écrire dans les journaux. Mais moi, je veux gérer l'information, aller sur le terrain, la récolter et la restituer aux auditeurs, aux téléspectateurs, aux lecteurs. Donc, quand je me souviens, quand j'étais au lycée, on faisait des théâtres, on faisait des faux journaux télévisés. J'étais la présentatrice et je disais « Le cochon de Monsieur Collier est décédé, c'est terrible ». Enfin voilà, donc on rigolait pas mal. Et donc, quand j'étais en année de licence, j'étais à cheval sur ma licence et ma deuxième année de philo. J'étais pas super motivée, hein, je dois l'avouer. Moi, je voulais m'inscrire en sociaux. Le département de sociaux venait à peine de se créer, c'était en 94. Et donc, il y avait un nombre de places réduites. Et comme moi, j'avais eu 17 en philo au bac, je m'étais dit, bon, ça va, tu n'auras pas de souci pour t'inscrire. Et malheureusement, il n'y avait que 40 places, je crois, ou 50 places. Donc, quand je suis venue m'inscrire, il n'y avait plus de place. Donc, je me suis dit, bon, moi, j'aimais bien les cours de philo à l'école, je vais m'inscrire en philo. Je me suis inscrite en philo. Sans conviction. Et puis, en fait, je me suis rendu compte très rapidement qu'il y avait une différence entre mon prof de philo, à l'époque, Makodou Diop, qui était super et qui nous faisait des cours de philo. On avait philo, moi j'étais en terminale A3, on avait philo 3 fois par semaine, je crois. C'était super, on discutait, on échangeait. Et la philo à dose voilà, quoi, exponentielle à la fac, du lundi au samedi. Le lundi matin, c'était philosophie ancienne et médiévale. Après, c'était philosophie moderne et contemporaine. Puis c'était philosophie morale et politique. Puis c'était philosophie islamique. Et puis c'était... bref, j'étais pas super motivée. Et donc, en cours à cheval sur ma deuxième et ma troisième année, j'ai eu une bourse pour aller à l'ISIC, donc qui était l'école de communication et de journalisme du groupe Sud Communication. Et donc, j'ai eu une bourse et je me suis inscrite en DESJ, diplôme d'études supérieures en journalisme. Donc, c'était niveau licence et on sortait avec un niveau bac plus 5. Et c'était un petit peu compliqué parce que moi, j'avais commencé la radio très très tôt. Donc en première année de fac de philo, j'étais déjà à la radio, j'étais animatrice. Et puis au bout de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, j'ai commencé à faire des chroniques, des capsules, aller en reportage. Au début, c'était juste aller prendre du son. Puis après, je faisais des interviews. Puis après, on a commencé à me donner un peu plus de responsabilités. Je me suis retrouvée à la présentation du journal. Ce qui fait que quand je suis allée à l'école de journalisme, je me suis mise à apprendre des choses que je connaissais déjà. Donc, comment mener une interview, les 5 questions de base, c'est qui a fait quoi, où, pourquoi, comment, la différence entre un compte-rendu, un résumé, une interview, un extrait, qu'est-ce que c'était un chapeau, une intro. Et donc, c'est vrai que je me suis un petit peu ennuyée, même si j'avais des professeurs formidables. J'avais Baba Diop, qui était mon prof de radio, j'avais Abdoul Latif Coulibaly, j'avais Ablaye Ndiagasila, j'avais Vieux Savané, j'avais Vieux Aïdara, qui était mon prof de montage télé. Enfin, j'avais vraiment des gens qui étaient
très compétent en matière de journalisme. Et je m'ennuyais un petit peu malheureusement. Donc ce qui fait que j'étais pas très assidue aux cours. Et du coup, j'ai un petit peu traîné en longueur, ce qui fait qu'au lieu d'avoir mon diplôme en 99, je crois que je l'ai eu en 2000 ou en 2001, quelque chose comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que j'étais motivée. Et donc, moi, j'avais envie de... Pour moi, c'était important que les gens soient informés. Donc, mon but, c'était pas de faire de la politique ou de l'économie. C'est pas quelque chose qui m'intéressait. Je trouvais que la politique était un petit peu... c'était un peu comme un échiquier où chacun plaçait ses pions. C'était pas très transparent. Et l'économie, j'y comprenais pas grand-chose. Moi, j'avais fait une seconde générale, une première B, une terminale A. C'était compliqué pour moi, les chiffres, voilà, les bénéfices, des trucs de la balance, machin, déficit, etc. Ça m'intéressait pas. Par contre, j'étais en revanche très préoccupée par les problèmes de femmes, d'éducation, de santé, de développement et donc de société. Ce qui fait que j'ai rapidement intégré les desks société dans toutes les rédactions où je suis passée. Et j'aimais ce truc-là d'aller sur le terrain, recueillir une information, de revenir à la radio ou à la télé, de la redécouper, de la réécrire pour pouvoir la restituer au plus grand nombre pour que ces gens-là puissent la comprendre. Parce que c'est ça le journalisme. Le journalisme, c'est qui a fait quoi, où, quand, comment, pourquoi. D'accord ? Donc le truc, c'était, je vais sur le terrain, je comprends une information, moi je la comprends. Maintenant, comment faire pour que la personne à qui l'information va être restituée puisse la comprendre, quel que soit son niveau d'études, quel que soit son niveau de culture générale, quelle que soit son orientation politique, religieuse, etc. Et c'est ça qui était pour moi le challenge. Donc aller à la rencontre des populations, tendre mon micro, poser des questions, comprendre pourquoi, le pourquoi du comment les gens fonctionnaient, quels étaient leurs problèmes, quelles étaient leurs réalités, et venir leur restituer pour faire changer les choses, ça a été mon leitmotiv, ça a été ma motivation pendant des années. J'étais persuadée que j'allais changer le monde. Et c'est vrai que bon... au bout d'un moment, on se rend compte qu'on ne change rien du tout. Si on arrive à toucher quelques personnes, c'est pas mal. Mais voilà, et c'est ce qui fait qu'en fait, je n'ai jamais, malheureusement, été attirée par les postes de chargé de communication ou d'attaché de presse ou de chargé de presse, etc. Parce qu'il faut savoir aussi, ça c'était dans les questions qu'on me posait, est-ce qu'on gagne de l'argent ? Quand on est journaliste, on ne gagne pas d'argent. Il y a ce qu'on appelle la convention des journalistes qui n'est pas très élevée. On ne gagne pas beaucoup. Moi, je me souviens que quand j'étais à la RTS, je présentais le journal télévisé. J'avais une expérience professionnelle de 10 ans et je pense que je gagnais autour de 340 350 000 francs par mois. Avec un bac plus 5. Donc, il faut vraiment rester longtemps ou alors être nommé chef de desk ou directeur de l'information pour avoir des primes et un salaire qui gonfle. Mais sinon, basiquement, les journalistes ne sont pas milliardaires. Donc, ce qui fait que tant qu'on est célibataire, qu'on habite chez papa-maman, ça passe. À partir du moment où les journalistes, surtout les hommes, se marient et commencent à vouloir fonder une famille, en général, ils bifurquent pour être dans des ONG, dans les ministères, pour être chargé de communication, attaché de presse, etc. Moi, je n'ai jamais été inspirée par ça. Écrire des discours ou constituer des dossiers de presse, ça n'a jamais été ma passion. Moi, ce que j'aime, c'est le terrain. C'est peut-être pour ça qu'à l'aube de mes 40 ans, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de voiture. Et puis, ma banquière est toujours en train de m'appeler pour me dire « Quand est-ce que tu vas mettre de l'argent? Tu es à découvert. » Mais bon, voilà, c'est une passion. Donc, ce que je voulais vous dire... c'est que si vous n'êtes pas passionné par ça, si aller à la chasse à l'information, ça n'est pas votre passion, c'est pas la peine. Vous ne serez pas milliardaire en étant journaliste, à moins d'être recruté par une grosse chaîne de télé, genre CNN, ou voilà. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, les chaînes de télé de plus en plus achètent du programme tout fait, c'est-à-dire qu'elles achètent des PAD, des prêts à diffuser. Les chaînes de télé ne font pas de programme, ou très peu. Elles achètent beaucoup de production. Donc, ce que vous pouvez faire au fur et à mesure, au fil du temps, une fois que vous avez fait vos armes, c'est monter votre propre boîte de prod et vous éclater en faisant du documentaire, en faisant des émissions, trouver des sponsors, etc. Maintenant, sur le plan purement didactique, ce que vous allez apprendre, effectivement, c'est aller sur le terrain, observer et pouvoir répondre aux 5 questions. Alors, si je me souviens bien, c'est who did what, when, where and why. Donc, qui a fait quoi, quand, où et pourquoi. Et on peut rajouter un peu comment. Donc l'idée, c'est voilà, vous êtes sur un terrain,
Qui? De qui s'agit-il? Ok, ce qui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Quoi? C'est quoi? Ok, c'était quand? Donc en termes de date, de jour. Ok, c'était où? En termes de lieu. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi ça s'est passé? Et vous pouvez rajouter comment en donnant des détails sur le déroulement de l'affaire. Voilà ce qu'on va vous apprendre. Ensuite, on va vous apprendre, une fois que vous avez répondu à ces 5 questions-là, à les restituer. Vous pouvez venir en plateau, télé, radio, faire un papier en disant voilà ce qui s'est passé avec telle personne, ta, 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 ta. On peut vous demander de faire un compte-rendu, on peut vous demander de faire un récit, on peut vous demander de faire une interview, un jeu de questions-réponses avec la personne concernée, on peut vous demander de faire une petite capsule, on peut vous demander de faire, si vous êtes en journalisme d'agence, de faire une dépêche. Avec justement, c'est qui a fait quoi, où, pourquoi, comment, quand. Il va falloir être très, très, très précis, très, très bref. Donc, en fonction du type de journaliste que vous allez faire, il y a un type de journaliste, c'est télé, c'est radio, c'est presse écrite, c'est agence, c'est Internet. Et puis, il y a les thématiques. Ça veut dire à quel desk vous allez vouloir appartenir. Vous allez vouloir faire de l'économie, de la politique, société, sport, environnement, nouvelles technologies, ça dépend. En général, pour moi, ce que j'ai connu au Sénégal, c'est vrai qu'il y a des desks, mais on est un petit peu polyvalent parce qu'il n'y a pas assez de journalistes. Voilà. Maintenant, ce que je pense du journalisme, ça c'est la dernière réponse, parce que c'est une question également qu'on m'a posée. Ce que je pense du journalisme aujourd'hui, au Sénégal, je ne connais pas vraiment les autres pays. Je viens d'arriver à Abidjan, donc je ne maîtrise pas beaucoup. Mais en tout cas, au Sénégal, je pense qu'il y a eu... c'est dommage de le dire, mais je pense qu'il y a eu vraiment une dégringolade. Moi, j'ai été formée par des gens comme Chérif El Walid, Abdoul Latif Coulibaly, Ablaye Ndiaga Sylla, Vieux Savané, Sidi Gaye, Demba Ndiaye, Baba Diop. Je fais partie de la première vague de Sud FM avec les Ablaye Sakoufa et les Michel Diouf, les Mamadou Ndiaye. Ensuite sont venus les Alexis Biès, les Birima. Voilà, à cette époque-là, ensuite sont arrivés les Deifa Toussi, les Aminata Mbodj que j'ai trouvé là-bas. Voilà, cette époque-là, c'était pour moi, Aïssatou Fall, c'était du vrai journalisme. Voilà. C'était des réunions de rédaction tous les jours, avec un tour de table, ce que tu as fait hier, voilà, ça c'était bien, ça c'était moins bien, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? On ne pouvait pas avoir moins de 2 sujets, il était hors de question qu'on ait un demi-truc. Il fallait anticiper, il fallait préparer. Moi, je me souviens de Chérif qui me disait « réécris ton chapeau ». C'est pas un chapeau, c'était très précis, c'était très strict. On était vraiment regardant sur les mots qu'on employait. Quand tu employais une expression, un proverbe, un dicton, tu ne pouvais pas te permettre d'utiliser la première partie du dicton avec la deuxième partie d'un autre dicton. C'était hors de question. Tu ne répétais pas 2 fois, 3 fois le même mot. Il fallait s'y connaître en synonyme. Il fallait lire, il fallait connaître ses classiques. Voilà, moi, l'école à laquelle j'ai été. Et malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui... parce que c'est moins cher, parce qu'on a laissé des gens avec bac+2 en anglais, bac+2 en droit, qui avaient cartouché, devenir des stagiaires dans les rédactions, qui n'étaient pas forcément formés en journalisme, ou qui avaient fait communication, ou qui avaient une belle voix, ou un beau visage. Voilà, on a laissé ces gens-là prendre de plus en plus de place. Et aujourd'hui, avec la libéralisation, il y a plein de radios, il y a plein de télé, et je pense qu'il y a de moins en moins de journalistes compétents. Donc c'est dommage. Je trouve que c'est vraiment à déplorer et c'est une des raisons pour lesquelles je suis aussi partie du Sénégal. Parce que je pense qu'à un moment, je ne m'épanouissais plus professionnellement. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, tu as abandonné ton pays, tu es partie à Abidjan, tu n'es pas ivoirienne ». Mais bon, je m'épanouis beaucoup plus ici. C'est dommage à dire, mais je trouve que j'ai été déçue. J'ai été déçue par l'environnement journalistique au Sénégal. Et mes maîtres, comme je disais tout à l'heure, les shérifs, les latifs, etc., ils sont plus là. Donc, ceux qui sont là sont encore, les gens de Sud Quotidien, par exemple, sont encore les derniers, moi je les appelle les derniers des Mohicans. Ils se battent encore, mais bon, voilà, ils n'ont pas forcément les fonds. Il y a d'autres personnes qui ont pris la place. Et ce que je vois dans certaines télés, ce que j'entends dans certaines radios, n'est pas pour me plaire. Donc voilà, donc bref, si vous avez vraiment envie d'être journaliste, sachez que les salaires ne sont pas énormes, il faut beaucoup d'abnégation, il faut beaucoup travailler, il y a des horaires de malade, donc il n'y a pas de jour férié quand on est journaliste, on travaille le 1er mai, on travaille le 1er janvier, on travaille le 4 avril, voilà.
Mais bon, si on est motivé, ça va. Et au bout de 15-20 ans, ben, on a parfois la chance d'arriver à voilà, trouver sa voie dans un autre pays ou même dans son pays. Mais voilà, on a peut-être la chance d'être recruté par quelqu'un qui reconnaît réellement vos capacités, votre expertise. Et voilà. Et vous me demandiez aussi pourquoi je n'étais pas chargée de communication. Ce n'est pas les propositions qui ont manqué, c'est juste que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, je suis une journaliste dans l'âme. J'aime aller à la pêche à l'information. Je suis une animatrice dans l'âme. J'aime la radio, j'aime la télé. Et je n'ai pas envie de passer mes journées dans un bureau à écrire ou à réécrire des discours. Voilà, donc dans tous les cas, si vous avez choisi cette voie, je vous souhaite les pleins succès. Bon courage. Voilà.